Bonsoir à tous, comment allez-vous ce soir? Qu'il est bon de se retrouver ensemble pour ce temps de prière. Nous sommes éloignés physiquement, mais par nos prières, nous combattons tous ensemble. Ce soir, nous allons justement parler d'un combat. Cela se passe dans Exode au chapitre 17, et on va lire les versets 8 à 10. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. En quelque sorte, Josué et l'armée d'Israël sont l'image des sujets pour lesquels nous prions, tandis que les Amalécites seraient plutôt l'image des obstacles et des difficultés que nous rencontrons. Et comme Moïse, Aaron et Hur, nous venons nous placer devant Dieu et nous lui apportons tous nos sujets, ainsi que les adversités qui nous font face. On aurait pu imaginer la suite du récit décrivant le combat de Josué contre l'assaillant amalécite, mais au contraire, l'histoire se focalise sur ces trois hommes restés à l'écart pour intercéder. Alors lisons la suite, Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Autrement dit, la victoire se joue dans la prière et l'intercession. Nous sommes réunis devant nos écrans pour intercéder, et il y a tant de sujets. Nous prions avec ferveur, nous voyons l'œuvre de Dieu avancer, et c'est magnifique de voir la victoire de Dieu éclater aux yeux de tous. Et puis il y a aussi parfois des moments, au contraire, où la fatigue se fait sentir. Le temps passe sans que rien ne bouge, le découragement prend place. Pire, une situation que nous avions vue prendre une tournure favorable prend soudain une direction contraire. Nous nous sentons sans force pour continuer à combattre, épuisés. On baisse les bras. À quoi bon continuer? Tout semble perdu. Moïse connaît ces deux moments. Et le temps passe, et l'épuisement se fait de plus en plus sentir. Mais voici la suite du combat. Exode 17, verset 12. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Moïse n'est pas seul. Aaron et Hur sont à ses côtés. Et lorsqu'il se sent épuisé à force de combattre, ses compagnons sont là pour le soutenir, pour l'encourager et pour combattre avec lui. Et c'est exactement ce que nous faisons ce soir. Nous ne sommes pas seuls à combattre. Nous sommes ensemble. Nous intercédons d'un même cœur et d'une même voix devant Dieu. Dieu entend nos prières, même lorsque nous sommes seuls. Mais Dieu a placé auprès de nous des frères et sœurs pour combattre à nos côtés lorsque nous sommes épuisés, pour soutenir nos mains quand nous avons l'impression que nous n'avons plus la force de les lever. Et voici comment se termine le combat. C'est la fin du verset 12 et le début du verset 13. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Dieu est toujours victorieux. Il veut nous associer au combat. Parfois cela prend du temps, mais ne nous laissons pas vaincre par l'épuisement. Même si nous ne nous en rendons pas compte, la bataille fait rage et nos prières ont un impact. C'est même là que tout se joue. Alors ce soir, je vous propose de prier pour tous ceux qui se sentent épuisés par le combat. Si nous sommes nous-mêmes dans cet état d'épuisement, prions pour que Dieu renouvelle nos forces dans la bataille. Ce n'est pas terminé. Même si tout semble perdu, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs. À la fin, c'est Dieu qui gagne. Il y a une victoire à proclamer sur nos combats.
redoublons de persévérance. Nous pouvons aussi prier pour tous ceux qui sont autour de nous et qui vivent cet épuisement. Que nous puissions être comme Aaron et Hur, des soutiens, des encourageurs, des compagnons de prière, des intercesseurs prêts à prendre part au combat. Prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi, mon Dieu, pour te présenter tous mes combats. Tu connais ceux pour lesquels je continue d'intercéder, et tu connais ceux pour lesquels j'ai baissé les bras. Relève-moi de cet épuisement, mon Dieu. Fortifie mes mains, afin qu'à nouveau, je les élève vers toi. Remplis à nouveau de ton feu, priant avec encore plus de passion et de ferveur. Seigneur, je veux aussi t'apporter tous ceux qui sont épuisés, découragés, qui ont baissé les bras autour de moi. Seigneur, remplis-les d'un souffle nouveau, encourage-les à reprendre le combat. Aide-moi à me montrer un soutien, Seigneur, pour eux, comme Aaron et Hur l'ont été pour Moïse. Merci, mon Dieu, pour ce message d'encouragement que tu nous donnes ce soir. Et merci, car nous pouvons proclamer ta victoire avec assurance, car tu es le Dieu de victoire. Amen. Oui, c'est vrai, nous avons tous conscience de la fatigue qui peut survenir sur nous lorsque nous sommes des hommes, des femmes de prière. La prière, c'est un long chemin où il peut y avoir des temps d'épuisement et on ne doit pas juger celui qui est épuisé. On a tous connu des moments où il devient difficile de prier et c'est là qu'intervient l'intérêt de ce que nous faisons ce soir, prier ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse avoir un temps pour prier pour que nous soyons tous renouvelés dans notre vie de prière. Quel que soit le niveau où nous en sommes, nous avons besoin de renouveau, toujours. Et puis on va prier en particulier peut-être pour ceux qui sont fatigués, qui n'arrivent plus à prier. On va prier aussi pour ceux qui peut-être n'ont pas réalisé l'importance de la prière et qui ne prient pas, ou peut-être ils ont été tellement fatigués qu'ils ne prient plus. Bien, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Il n'y a aucun regard de jugement. Et à l'image de Aaron et Hur, quand on voit quelqu'un de fatigué, on ne veut pas le juger. Ils n'ont pas jugé Moïse, ils l'ont simplement soutenu. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Qu'on puisse consacrer un temps là, maintenant, à prier pour cela, mes frères et sœurs. Amen. Dans un deuxième temps, on va prier pour la situation sanitaire de notre pays. Et on continue de le faire, comme chaque mardi soir. Je crois que c'est important. Voilà, ça tient bon. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation importante de la propagation du virus. Et on veut bénir le Seigneur de ce que ça tient bon et qu'on peut rester avec nos lieux de culte ouverts, qu'on peut jouir encore d'une certaine liberté. Que le Seigneur permette que petit à petit, bien, ces choses rentrent dans l'ordre, si c'est sa volonté. On veut simplement bien continuer de vivre dans la foi, la paix, et montrer au milieu de ces temps de troubles que les chrétiens sont dans une sérénité, un calme que leur donne le Seigneur. Et puis on prie pour cette fameuse loi depuis plusieurs semaines sur le renforcement des valeurs de la République et les dangers qu'il y a dans certains articles pour la liberté de culte. Bien, nous serons, comme je l'ai dit dimanche, en présence de sénateurs, députés ou leurs représentants, vendredi toute la journée, avec quelques pasteurs. S'il vous plaît, priez pour ce moment qui est très important. Et ce moment a certainement lieu dans d'autres endroits en France, que pendant le passage au Sénat et le retour vers l'Assemblée nationale, les articles puissent être modifiés afin de protéger notre liberté de culte. Troisième sujet de prière, prions pour la vie de l'Église. J'ai à cœur qu'on prie ce soir particulièrement pour la jeunesse, les ados et les enfants de l'Église. Ces temps les touchent, les atteignent aussi. Et peut-être qu'ils sont pour certains moins forts que nous pour y faire face. Et on veut prier pour eux. On veut prier aussi pour ces temps en général, ces temps où le monde a évolué, où il devient difficile pour un ado, un jeune, de mettre en pratique tout ce que la parole enseigne, et notamment concernant la sexualité.
Et on veut prier, on ne veut pas juger les jeunes, on veut prier pour eux, que le Seigneur leur donne la force. On prie aussi pour cette adolescente pour laquelle on prie depuis plusieurs semaines, hein, qui va un peu mieux, mais qui a toujours besoin de nos prières, de la grâce de Dieu. Voilà pour le 3e temps de prière. Pour le 4e temps, je vous propose de prier pour une œuvre du mouvement, et j'aimerais qu'on puisse prier pour l'Institut de théologie biblique et les 30 étudiants qui étudient en ce moment, depuis le début de l'année, dans cet institut près de Bordeaux. Prions aussi pour le couple de direction, le couple de pasteurs qui s'occupent de cet institut, Lionel et Isabelle Roland. Priez aussi pour le conseil d'administration qui gère cet institut, qui est présidé par le pasteur Michel Fauré. Et prions aussi pour tous les enseignants, tous ces pasteurs qui interviennent pour enseigner ces étudiants. Voilà une belle œuvre que l'ITB, que nous soutenons avec l'Église. J'aimerais qu'on la financièrement et qu'on la soutienne aussi dans la prière. Prions aussi pour les réunions à venir de cette semaine. Donc je vous rappelle cette réunion au Vieux Temple avec les sénateurs et députés. Il y aura aussi le vendredi soir, le même jour, les 2 réunions de maison de l'île Jourdain et du Burgo en visio. Et prions aussi pour les 2 cultes de famille avec notre invité Benjamin Mourier et sa famille dimanche. Enfin, que le Seigneur bénisse vraiment ces temps et bénisse les familles dans l'Église. Amen. Et puis on termine en priant comme d'habitude pour ceux qui ont des besoins au niveau de leur santé. Et on va prier pour une petite fille de l'église qui est hospitalisée depuis vendredi soir et qui est atteinte d'une méningite. On prie pour elle afin que le Seigneur la relève. On prie pour un pasteur de la région qui a été victime d'un accident et qui a été opéré du pied. On prie aussi pour une dame que nous suivons qui a un cancer du pancréas et qui a besoin vraiment de nos prières. La médecine est bien impuissante, mais nous croyons que Dieu peut agir en elle. Prions pour une sœur de l'Église aussi, à qui on a trouvé des nodules dans les bronches dernièrement. On veut prier pour que le Seigneur fortifie cette sœur. Des examens sont en cours et on prie que les résultats soient négatifs. Hein? Merci Seigneur parce qu'il bénit toutes ces personnes. Et au-delà de ces personnes, vous pouvez apporter toutes les personnes que vous connaissez qui ont des besoins dans leur santé. On prie aussi pour les familles et les couples, afin que le Seigneur protège. Voilà, on a encore des couples qui sont atteints, en difficulté. Et on veut vraiment prier que le Seigneur garde les couples dans l'Église, garde les familles, les relations entre les parents et les enfants. Voilà tous les sujets que je vous propose d'apporter ce soir. Merci encore pour votre attention. Merci pour votre participation à ces temps. Que le Seigneur soit béni. Je termine en priant. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes l'occasion encore ce soir de venir devant toi, comme l'ont fait Moïse, Aaron et Hur. Nous sommes devant toi. Et si l'un d'entre nous est fatigué, nous nous soutenons les uns les autres. Seigneur, nous prions que tu fortifies dans cette soirée chacun d'entre nous, que tu nous renouvelles dans notre vision de ce qu'est la vie de prière, dans nos forces, notre enthousiasme pour nous retrouver et prier pour ton royaume. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. À tout de suite pour l'étude biblique.